Le silence avant le chaos. 3h14 du matin, quelque part sur le mont Épétrie, Crimée occupée. Dans un bunker creusé à Même-la-Roche, à 1300 mètres d'altitude, l'opérateur radar Dimitri Sirote sont tiède. L'écran est vide. Le ciel est vide. La mer Noire est calme. Tout est calme. Et puis, un petit point apparaît. Un point minuscule. Trop petit pour un avion. Trop lent pour un missile de croisière. Trop lent pour être dangereux. Dimitri fronce les sourcils. Il zoome. Il zoome encore. Le point avance en ligne droite. Droit sur la montagne. Droit sur lui. Il appuie sur l'interphone, la voix qui tremble légèrement. Contact non identifié, je l'accroche. 5 missiles décollent dans la foulée. 5 merveilles à plusieurs millions de dollars chacune. 5 traits de feu dans la nuit. 200 kilomètres plus loin, l'opérateur ukrainien voit son écran devenir blanc. Pas une explosion, point juste la chaleur infernale des moteurs des missiles qui foncent sur lui. Dans le bunker, tout le monde retient son souffle. On attend le mot magique, cible détruite. Le mot ne vient jamais. Le point est toujours là. Il avance. Il n'a même pas ralenti. Et là, Dimitri comprend. Ce n'est pas une attaque. C'est une embuscade. Et il est au milieu. Accroche-toi. Pendant l'heure qui vient, tu vas vivre la plus grande humiliation technologique de l'armée russe depuis le début de la guerre. Pas face à des F-35, pas face à des Storm Shadow, mais face à des drones construits avec des pièces achetées sur Internet, qui coûtent moins cher qu'un pneu de camion militaire. Et pourtant, cette nuit-là, ces drones ont mis à genoux toute la défense antiaérienne de la mer Noire. D'abord, comprends l'enjeu. Le mont Épétrie, ce n'est pas une montagne comme les autres. C'est le cerveau radar de toute la défense sud de la Russie. Sur son sommet, il y a 3 dômes blancs géants, visibles à des dizaines de kilomètres. Le Nebohem, radar longue portée capable de voir à 600 km, même les avions furtifs. Le Podley K1, spécialiste du basse altitude, censé détecter tout ce qui vole sous 50 mètres. Le 96L6E, Schießbord. Le chef d'orchestre qui coordonne tous les S-400 de Crimée. Ces 3 radars, ensemble, forment l'œil et le cerveau de la défense russe en mer Noire. Si tu les neutralises, tu rends aveugle toute la flotte de la mer Noire. C'est comme couper le courant à un cerveau. Le corps continue à bouger, mais il ne sait plus où il va. Et ce soir-là, l'Ukraine a décidé de faire une lobotomie. Revenons à Dimitri et son écran. Le premier drone approche. Il vole à 50 mètres d'altitude, à 140 km/h. Pour le radar du Pantsir S1, c'est du bruit de fond. Pourquoi? Parce que le radar ne mesure pas seulement la distance. Il mesure la vitesse radiale, à quelle vitesse l'objet se rapproche ou s'éloigne. Le drone vole en crabe. Il traverse le faisceau radar perpendiculairement. Sa vitesse radiale est quasi nulle. Pour le système, c'est un arbre. C'est une colline. C'est du cluté. Et le logiciel est programmé pour ignorer le cluté, pour ne pas déclencher de fausses alarmes à chaque vague ou chaque mouette. Deuxième problème, l'effet miroir de la mer. Les ondes radar rebondissent sur l'eau et créent un fantôme électronique juste sous le vrai drone. Le computer essaie de faire la moyenne entre les 2 échos et tire entre les 2. Dans le vide. Troisième problème. La fusée de proximité du missile a besoin d'un objet de la taille d'un vélo pour exploser. Le drone fait la taille d'un gros oiseau. Même si le missile passait à 5 mètres, il ne verrait rien. Résultat. Les 5 premiers missiles russes partent en l'air comme des feux d'artifice du 14 juillet, sans toucher quoi que ce soit. Et là, Dimitri voit son écran exploser en points. 7, 12, 15, 30, 50 contacts. Pas en formation militaire. Pas en ligne droite. Juste des points dispersés sur 12 km de front. Chacun séparé de 900 mètres exactement. Assez loin pour paraître aléatoire. Assez proche pour former un réseau. Et tous convergent vers le même point. Le sommet de Épétrie. À la même seconde. C'est à ce moment que Dimitri comprend qu'il n'est pas en train de défendre. Il est en train de se faire encercler. Dans le bunker, on croit que la cavalerie arrive. Un Su-30 SM, l'équivalent russe du F-15, décolle en urgence de Belbek. Pilote d'élite. Radar barème dernier cri, censé voir un F-35 à 120 km. Le pilote plonge à 6000 mètres, active son radar. Et là, rien. Il voit des points qui clignotent comme des lucioles. Un sweep, contact. Deuxième sweep, disparu. Troisième sweep, réapparu 300 mètres plus loin. Le computer du Su-30 a une règle simple.
Il faut voir la cible 5 fois de suite pour confirmer que c'est réel. Le drone est trop petit. Signature radar, 0,01 mètre carré. Plus petit qu'une mouette. Le radar le voit, puis l'oublie. Le compte retombe à 0. Le pilote rage. Il désactive les sécurités. Il passe en mode missile thermique R-73. Il voit un point chaud faible. Et il tire. Le R-73 est fait pour poursuivre un moteur d'avion à 1000 degrés Celsius. Le moteur électrique du drone fait 50 degrés Celsius. À peine plus chaud qu'un ordi portable. Le missile cherche, et part chasser une chaleur qui n'existe pas. Deuxième missile. Même chose. Le pilote finit par tirer au Canon GSH 30-1. Le computer calcule la solution de tir parfaite, en supposant que le drone vole en ligne droite. Mais l'opérateur ukrainien donne des petits coups de gouverne aléatoires toutes les 3 secondes. 2 mètres à gauche, 3 mètres à droite. Les obus passent là où le drone était. Pas là où il est. Résultat. Un Su, 30 à 200 millions de dollars tire 77 millions de roubles de munitions pour 0 touche. Le pilote rentre à la base, rouge de honte, réservoir presque vide. Pendant ce temps, la fourmi arrive à destination. Le premier drone ignore les gros dômes blancs. Il va droit sur le camion radar 96L6E, Schissboard, le chef d'orchestre. Jet de cuivre fondu à 8 km par seconde. L'antenne est tranchée nette. Les circuits fondent en une fraction de seconde. Le réseau S, 400 paires sont chef d'orchestre. Les batteries sont désormais sourdes et muettes. Deuxième drone, le Podley K1, le radar basse altitude. L'antenne se plie en deux. Le ciel bas devient invisible. Troisième vague, les dômes eux-mêmes. Les ingénieurs russes avaient blindé les toits pour résister à des bombes de 500 kg. Mais ils avaient oublié la porte de service au sol. Une charge creuse concentrée à 2 millions de PSI transforme l'acier blindé en papier alu. Les drones entrent par la porte. Explosion en chaîne. Les circuits, les câbles, les serveurs, tout brûle. Les dômes deviennent des torchées géantes dans la nuit. Et puis le coup de grâce, le bunker de commandement lui-même. Une charge plus grosse. Les portes blindées se plient vers l'intérieur. Les écrans explosent. Les câbles fondent. Le feu lèche tout. En 15 secondes, le cerveau de la défense sud est mort. Silence absolu sur la montagne. Point. Mais comment ces drones ont-ils pu approcher sans être vus? Réponse, ils n'ont jamais été seuls. 2 heures plus tôt, dans le noir total, une flotte de Magura V5, les bateaux kamikazes ukrainiens, s'était approchée à 10 km de la côte criméenne. Pas en ligne droite. Pas à pleine vitesse. À 10 nœuds. Vitesse de pêcheur. Les radars côtiers les ont vus et les ont ignorés. Parce que le logiciel est programmé pour filtrer tout ce qui va à moins de 20 nœuds, trafic civil. Les Magura n'étaient pas les armes. Ils étaient les porte-avions. Chaque bateau portait 4 à 6 drones FPV sur rail de lancement. Et comment contrôler des drones à 100 km de la côte? Grâce à un réseau de relais flottants, des petits bateaux banalisés équipés de Starlink plus antenne radio haute puissance. L'opérateur est en bunker à Odessa ou Kherson. Il envoie les ordres via Starlink relais drone. Le retour vidéo fait le chemin inverse. Latence, moins de 300 ms. Comme si le pilote était à 100 mètres du drone. C'est du Wi-Fi de guerre. Si tu es encore là, les yeux écarquillés, la mâchoire par terre, alors tu viens de vivre un tournant historique de la guerre moderne. Fais ces 5 choses tout de suite, sans réfléchir. Défonce le pouce bleu comme si ta vie en dépendait. C'est le seul signal qui dit à l'algorithme, on veut plus de contenu comme ça. Abonne-toi plus active la cloche en mode, toutes les notifications. Je poste dès qu'une opération sort, même à 4 heures du matin, même à Noël. Partage cette vidéo partout. Telegram, Discord, WhatsApp, Stories, groupe Facebook, Reddit, TikTok, peu importe. Fais tourner cette histoire jusqu'à ce que tout le monde sache que la Russie a été vaincue par des drones à 300 €. Laisse un commentaire long. Dis-moi quel moment t'as le plus choqué, quelle cible tu voudrais voir tomber ensuite, ou pose-moi n'importe quelle question, je réponds à tout le monde. Active les notifications YouTube. Parce que la prochaine opération arrive très vite. Et elle va être encore plus folle. Gloire aux héros. À très bientôt.